Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 3 mai 2023, précédée de la lecture d'un extrait de la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. De la première lettre de Saint Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, et nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. 3 giorni fa, Il y a 3 jours, je suis rentré de mon voyage en Hongrie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont préparé et accompagné cette visite par la prière et à renouveler ma reconnaissance vis-à-vis des autorités, de l'Église locale et du peuple hongrois, un peuple courageux et riche de mémoire. Pendant mon séjour à Budapest, j'ai pu sentir l'affection de tous les Hongrois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette visite à travers 2 images, les racines et les ponts. Les racines. Je me suis rendu en pèlerin chez un peuple dont l'histoire, comme l'a dit Saint Jean-Paul II, a été marquée par de nombreux saints et héros, entourés d'une foule de gens humbles et travailleurs. Et c'est vrai, j'ai vu de nombreuses personnes humbles et travailleuses garder avec fierté le lien avec leurs propres racines. Et parmi ces racines, comme l'ont montré les témoignages recueillis lors des rencontres avec l'Église locale et avec les jeunes, il y a avant tout les saints, des saints qui ont donné leur vie pour le peuple, des saints qui ont témoigné de l'évangile de l'amour et qui ont été des lumières dans les temps de ténèbres. De nombreux saints du passé qui aujourd'hui nous exhortent à dépasser le risque du défaitisme et la peur du lendemain en nous souvenant que le Christ est notre avenir. Les saints nous le rappellent, le Christ est notre avenir. Néanmoins, les solides racines chrétiennes du peuple hongrois ont été mises à l'épreuve. Leur foi a été éprouvée par le feu. Au cours de la persécution athéiste du XXe siècle, les chrétiens ont été violemment frappés, des évêques, des prêtres, des religieux, des laïcs, tués ou privés de leur liberté. Et alors que l'on essayait d'abattre l'arbre de la foi, les racines restaient intactes. Une église qui est restée une église cachée, mais qui a résisté, vivante, forte, avec la force de l'Évangile. Et en Hongrie, cette grande persécution, cette oppression communiste avait été précédée par l'oppression nazie, avec la tragique déportation de nombreux juifs. Mais dans cet atroce génocide, beaucoup se sont distingués par leur résistance et leur capacité à protéger les victimes. Et cela a été possible parce que les racines du vivre ensemble étaient solides. À Rome, nous avons une bonne poétesse hongroise, très courageuse, qui a traversé toutes ces épreuves et qui transmet, qui raconte aux jeunes le besoin de se battre pour un idéal, pour ne pas se laisser vaincre
par les persécutions, le découragement. Cette poétesse fête aujourd'hui son 92e anniversaire. Joyeux anniversaire, Edith Bruck. Et aujourd'hui encore, comme cela ressort des rencontres avec les jeunes et le monde de la culture, la liberté est menacée. Comment? Eh bien, surtout avec des gants blancs. Une société de consommation anesthésiante où l'on se contente d'un peu de bien-être matériel et où, en oubliant le passé, on flotte dans un présent fait à la mesure de chaque individu. Et c'est la persécution dangereuse de la mondanité portée par cette société de consommation, ce consumérisme. Et quand la seule chose qui compte, c'est de penser à soi, de faire ce qui nous plaît, là, les racines suffoquent, elles s'étouffent. Et c'est un problème qui se pose dans toute l'Europe, où le dévouement aux autres, le sentiment de communauté, l'émotion de la beauté de rêver ensemble et de créer des familles nombreuses, tout cela est en crise. L'Europe entière est en crise. Réfléchissons donc à l'importance de préserver les racines, car ce n'est qu'en allant en profondeur que les branches pousseront vers le haut et porteront des fruits. Chacun de nous peut se demander, comme peuple également, chacun de nous, quelles sont les racines les plus importantes de ma vie? Où suis-je enraciné? Est-ce que je m'en souviens? Est-ce que j'en prends soin? Après les racines, voici la deuxième image, les ponts. Budapest, né il y a 150 ans de l'union de trois villes, est célèbre pour les ponts qui la traversent et qui unissent ces différentes parties. Ce qui a mis en évidence, notamment lors des rencontres avec les autorités, l'importance de construire des ponts de paix entre les différents peuples. Telle est en particulier la vocation de l'Europe, qui est appelée, en tant que pont de paix, à intégrer les différences et à accueillir ce qui frappe à ses portes. Et en ce sens, il y a ce pont humanitaire créé pour de nombreux réfugiés de l'Ukraine voisine que j'ai pu rencontrer en admirant le grand réseau de charité de l'Église hongroise. Le pays est également très engagé dans la construction de ponts pour demain. Il se soucie du soin de l'environnement. Et c'est un aspect très très beau en Hongrie, le soin écologique. L'attention portée aux soins de l'environnement est d'un avenir durable et l'on s'y emploie à construire des ponts entre les générations, entre les personnes âgées et les jeunes, un défi auquel aujourd'hui personne ne peut renoncer. Il y a aussi des ponts que l'Église, comme il ressort de la rencontre spécifique, est appelée à jeter vers les gens d'aujourd'hui, parce que l'annonce du Christ ne peut pas consister uniquement à répéter le passé, mais elle doit toujours être adaptée afin d'aider les femmes et les hommes de notre temps à redécouvrir Jésus. Enfin, en rappelant avec gratitude les beaux moments liturgiques, la prière avec la communauté gréco-catholique et la célébration eucharistique solennelle avec de nombreuses personnes, je pense à la beauté de construire des ponts entre les croyants. Dimanche, à la messe, il y avait des chrétiens de différents rites et pays, de différentes confessions, qui, en Hongrie, travaillent bien ensemble. Construire des ponts d'harmonie et des ponts d'unité. Et j'ai été frappé, lors de cette visite, par l'importance de la musique, qui est un trait caractéristique de la culture hongroise. Finalement, je suis heureux de rappeler au début de ce mois de mai que les Hongrois aiment beaucoup la Sainte Mère de Dieu. Ils lui sont consacrés, ils lui ont été consacrés par le premier roi, Saint Étienne,
Et par respect, il s'adressait habituellement à elle sans prononcer son nom, en l'appelant uniquement par le titre de reine. C'est à cette reine de Hongrie que nous confions ce cher pays, à la reine de la paix. Nous confions la construction de ponts dans le monde, à la reine du ciel, que nous célébrons, que nous acclamons en ce temps pascal. Nous confions nos cœurs pour qu'ils soient enracinés dans l'amour de Dieu.